Ce système est encore accentué, et j'ai encore 5 minutes, ça va, par la réalité de notre système français qui est caractérisé par une multiplicité des régimes et donc une diversité des règles. Il y a donc des phénomènes d'inégalité qu'il faut parfois compenser. Tout le monde sait que notre système se caractérise par une multiplicité des régimes de retraite, qui est le fruit de l'histoire, puisque du fait de, justement, de la volonté de favoriser plutôt les critères d'appartenance socio-professionnelle, on a un système éclaté, d'une part par la juxtaposition d'une vingtaine de régimes de base, en gros les salariés du secteur privé, la CNAV, qui est représentée par sa présidente, que je salue, qui représente 70% des actifs, d'autre part les non-salariés, qui représentent à peu près 10% des actifs, puis une troisième catégorie qui est le secteur public, les entreprises publiques, qui représentent 20% des actifs. Au total, ça fait bien 100%. Donc il y a d'une part cette juxtaposition d'une vingtaine de régimes appartenant à ces trois catégories, plus la superposition de régimes de base et des régimes complémentaires obligatoires, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, tous salariés et non-salariés du secteur privé sont désormais affiliés à au moins un régime complémentaire obligatoire. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces systèmes? C'est une grande diversité des règles et des paramètres de calcul. C'est-à-dire que les règles d'acquisition des droits, de valorisation de ces droits, et y compris entre les régimes de base et les régimes complémentaires, sont extrêmement différentes. Ce sont des règles. Bon. Et donc, le montant total de la retraite, c'est la somme des retraites de base, des retraites complémentaires, qui chacune obéissent à des modalités de calcul différents. Alors certes, il y a eu une tendance récente à la convergence des régimes, qui va quand même plutôt dans le sens d'une meilleure égalité, mais c'est une convergence encore limitée. Tout le monde sait quelles sont les caractéristiques de ce mouvement récent de convergence qui s'est accentué depuis 2003. C'est en particulier l'alignement sur de la durée d'assurance du fait de la réforme de 2003, l'institution partout des mécanismes de décote et de surcote, la revalorisation des pensions sur les prix. Sur ces points-là, les disparités qui pouvaient exister, la réforme des régimes spéciaux, toutes ces disparités qui pouvaient exister entre les régimes ont été progressivement corrigées. En outre, d'ailleurs, les règles des régimes tendent plutôt à interagir dans le développement d'une approche plus globale des droits à la retraite, car c'est désormais la durée d'assurance tout régime qui est au cœur du mode de calcul des retraites de base. Alors il reste encore de grosses différences sur les modalités de calcul des droits, sur l'effort contributif, sur la nature des dispositifs de solidarité que j'ai analysés tout à l'heure, car ceux que j'ai mentionnés concernaient plutôt le régime général, mais les règles sont différentes dans la fonction publique ou dans les régimes complémentaires. Donc, la multiplicité de ces règles sont à la fois une source de complexité, mais aussi une source d'inégalité. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la prise en compte des particularismes professionnels est toujours un objectif important? Je n'ai pas la réponse, mais elle mérite qu'on la pose. Comment concilier le souhait d'égalité de traitement et d'équité entre tous les assurés, et d'autre part la prise en compte des particularités des différentes professions. Alors, il est clair que l'équité entre les salariés, les assurés, ne passe pas nécessairement par l'identité des règles. Et des règles identiques appliquées à des publics différents ne sont pas une garantie d'équité. Mais quand même, il faut s'assurer de l'égalité de traitement, que ce soit dans un système modelé par des particularismes ou dans un système harmonisé. C'est une des grandes problématiques de notre système de retraite.